Salut à tous, on continue avec le signal d'alarme. Donc voilà, signal d'alarme. Et là, on a visiblement le train qui s'arrête. D'accord, on a l'impression que le train s'est arrêté, ou en tout cas, il ralentit. Signal d'alarme. Je pense même qu'on a un gros plan peut-être sur un frein. C'est possible que là, il y ait un frein qui soit activé pour que le train, en fait, freine, ralentisse. Et là, on voit, je pense, des mécaniciens, d'accord, des mécaniciens, des personnes qui sont employées pour faire marcher le train correctement, qui sont là, les deux, et qui observent ce qui se passe, d'accord, ils observent, et il y en a un qui dit « Que se passe-t-il? On a tiré le signal d'alarme. Que se passe-t-il? On a tiré le signal d'alarme. » D'accord, donc on se souvient, le signal d'alarme, c'est ça, et quelqu'un a tiré, en effet, la poignée, d'accord, quelqu'un a tiré la poignée, donc on a tiré le signal d'alarme. Je vous rappelle juste là que le « on », c'est un « on » qui ne veut pas dire « eux ». D'accord, ça décrit pas que eux, ils ont signé le signal d'alarme. C'est juste un « on » impersonnel. Parce que lui, là, il ne sait pas qui a tiré le signal d'alarme, qui a tiré la poignée. Il ne sait pas. Donc il dit « quelqu'un a ». Quelqu'un a tiré le signal d'alarme. Ou bien « on a tiré le signal d'alarme ». C'est plus ou moins équivalent. Donc, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, quelqu'un a tiré la poignée du signal d'alarme et je ne sais pas pourquoi. Que se passe-t-il? On a tiré le signal d'alarme et on voit l'autre aussi qui est assez sceptique, d'accord? Au niveau de son expression, de son visage, il est assez sceptique aussi. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre, c'est étrange, d'accord? Un peu, est-ce qu'il y a vraiment une raison pour avoir justement tiré le signal d'alarme? Quand on voit au niveau de son visage, il n'est pas tout à fait convaincu que la situation est normale. Et alors, on a l'explication. Regardez, là, on peut déjà observer que cette femme a une manche, d'accord, une manche verte, d'accord, elle porte un manteau, et la manche de son manteau est verte, donc on peut s'imaginer que c'est elle qui a tiré le signal d'alarme. Et la voici. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, monsieur le garde, c'est moi. C'est inadmissible. Je viens d'apercevoir un puma qui attaquait un daim. Je suis membre de la Société protectrice des animaux, monsieur le garde, et j'exige qu'on fasse immédiatement cesser ce scandale. Oui, monsieur le garde, c'est moi, c'est inadmissible. Je viens d'apercevoir un puma qui attaquait un daim. Je suis membre de la Société protectrice des animaux, monsieur le garde, et j'exige qu'on fasse immédiatement cesser ce scandale. Alors, là, on a une dame, d'accord, qui porte un chapeau avec des petites fleurs comme ça, qui porte des lunettes. Et elle dit « Oui, monsieur le garde ». Donc en fait, elle s'adresse à lui. Alors je sais pas exactement lui où il était à la base. Est-ce qu'il est dans le train? Ouais, je pense qu'il est dans le train. Bon, il est garde. Je sais pas exactement à quoi on fait référence au niveau de son poste, son rôle en tant que garde. D'accord, garde, c'est un peu bizarre. Je comprends pas trop vraiment dans ce contexte, mais je pense que c'est simplement une personne qui est aussi employée dans le train. Donc oui, monsieur le garde, c'est moi. Donc en gros, elle est en train de dire c'est moi qui ai activé l'alarme, qui ai fait sonner l'alarme. Et elle dit c'est inadmissible. D'accord, c'est inadmissible. Je crois que récemment, j'ai fait une vidéo One Word Input sur inadmissible. Je vous rappelle qu'un équivalent, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, quelque chose d'inacceptable, quelque chose d'inadmissible. Donc en fait, cette femme dit qu'il y a quelque chose de scandaleux, de pas acceptable, d'inadmissible, et elle va expliquer ce que c'est ce problème. C'est inadmissible. Je viens d'apercevoir, d'accord, donc il y a quelques secondes, peut-être 10 secondes ou 30 secondes, je viens de voir, d'accord, apercevoir, j'ai aperçu, j'ai vu, c'est à peu près la même chose, je viens d'apercevoir un puma qui attaquait un daim, d'accord, donc on se souvient juste, puma, daim. Allez, on va revenir un peu. On avait plusieurs animaux là, et voilà. Ça, c'est un puma. Je vous rappelle que ça, c'est un puma. Et ça, c'est un daim. D'accord? Donc, en fait, la dame, elle a vu un puma qui attaquait un daim. D'accord? Est-ce que c'est choquant? J'ai envie de dire, c'est la nature. D'accord? Parce que le puma, il est plus puissant, c'est un prédateur, d'accord? C'est un prédateur pour le daim, et donc voir un puma qui attaque un daim, c'est plus ou moins normal, d'accord? Et donc cette dame dit « Oui, monsieur le garde, c'est moi, c'est inadmissible. Je viens de voir un puma qui attaquait un daim. Je suis membre de la Société protectrice des animaux, d'accord? Donc elle est membre d'une société, elle est membre d'un club,
Un club, une société, une association, d'accord? Un club, une société, une association, c'est pas exactement la même chose, mais ça va plus ou moins dans le même sens, d'accord? Elle est membre de la Société protectrice des animaux. Donc c'est une société qui vise à protéger les animaux. Le but, c'est de protéger les animaux, d'accord? En français, très souvent, on appelle ça la SPA. La SPA, Société protectrice des animaux. La SPA, c'est une véritable association, une société qui existe. D'accord? La SPA. Monsieur le garde, d'accord? Donc elle dit, Monsieur le garde, je suis membre de cette société, de cette association, et j'exige, d'accord? Et exiger, c'est un verbe qui est assez fort. Quand vous exigez quelque chose, ça veut dire que vous donnez l'ordre à quelqu'un de faire quelque chose, d'accord? Par exemple, j'exige que tu me donnes de l'eau tout de suite, d'accord? Je prends mon eau, d'accord? J'ai demandé, vraiment, mais c'est un ordre. J'exige que vous likez cette vidéo, d'accord? J'exige que vous likiez cette vidéo. Maintenant, s'il vous plaît, vous likez la vidéo, d'accord? C'est un ordre. J'exige, exiger. C'est assez fort en français d'exiger quelque chose, d'accord? Donc, j'exige qu'on fasse, c'est le subjonctif du verbe faire, hein. J'exige qu'on fasse, que vous fassiez, cesser. Cesser, c'est terminer. L'idée de cesser quelque chose, c'est l'idée de terminer quelque chose ou bien de mettre fin à quelque chose. Par exemple, cesser, je vais cesser de faire des vidéos. Je vais arrêter de faire des vidéos. Cesser, terminer, arrêter. C'est à peu près la même idée, d'accord? J'exige qu'on fasse immédiatement cesser ce scandale. Donc en fait, elle dit quoi, la dame? Elle dit, j'ai vu un puma qui attaquait un daim et je veux que vous stoppiez ce combat, en fait. D'accord? Ce qui est en train de se passer. Enfin, pas ce combat, parce que le daim est probablement la victime, le puma est probablement en train de dévorer le daim, et cette femme, elle trouve que c'est quelque chose de scandaleux, elle trouve que c'est quelque chose de choquant, elle trouve que c'est quelque chose d'inadmissible, et elle veut que cet homme arrête cette scène, en fait, ce qui est en train de se passer. Voilà, en gros. D'accord? Donc, oui, monsieur le garde, c'est moi, c'est inadmissible. Je viens d'apercevoir un puma qui attaquait un daim. Je suis membre de la Société protectrice des animaux, monsieur le garde, et j'exige qu'on fasse immédiatement cesser ce scandale. D'accord? Donc, les hommes, là, sont censés aller vers le puma et dire « Stop, arrête d'attaquer le daim. » D'accord? Bien sûr, c'est quelque chose de parfaitement absurde. Déjà parce que, est-ce que c'est le rôle de cet homme? Non, et en plus, c'est un petit peu dans l'idée, dans l'ordre de la nature que le puma peut attaquer un daim. D'accord? Donc on a une situation un peu absurde. Et la réaction du garde est la suivante, il dit « Comment? Et c'est pour cela que vous arrêtez l'express, 50 $ d'amende. D'accord? Comment? Comment? Expression un peu de surprise. Non mais, vous êtes sérieuse, madame? Vous êtes sérieuse? Comment? Et c'est pour cela que vous arrêtez l'express? Et c'est pour cette raison que vous arrêtez le train? 50 $ d'amende. Et je vous rappelle, une amende, d'accord, on peut manger des amandes, d'accord, les amandes, c'est un fruit à coque, d'accord, un fruit à coque. Les amandes, les noisettes, les cacahuètes, les noix de cajou, les noix, etc., d'accord, les amandes. Mais 50 $ d'amende, une amende, j'ai reçu une amende, c'est que vous devez payer de l'argent à cause de quelque chose que vous avez fait qui était pas autorisé, d'accord. Donc là, en fait, la dame reçoit une amende parce que ce qu'elle a fait, c'est pas acceptable et c'est pas autorisé d'arrêter d'utiliser le signal d'alarme juste comme ça parce qu'on voit un animal en train de se faire attaquer. Comment? C'est pour cela que vous avez arrêté l'express. 50 $ d'amende. Et on voit qu'il note comme ça sur un morceau de papier, probablement qu'il va donner à la dame l'amende. Et là, il prend son sifflet, ça c'est ce qu'on appelle un sifflet. J'ai du mal à faire le bruit, mais je peux. D'accord? Il siffle, à l'aide de son sifflet, on peut dire, il donne un coup de sifflet, probablement pour signifier que c'est bon, on peut continuer le trajet. Et là, on a Tintin, donc là on voit en fait, on comprend que Tintin, il est juste devant le train, donc ça veut dire que, on peut le voir, hein, le train s'est arrêté à, je sais pas, 50 cm, je dirais à peu près 50 cm ou 1 mètre de Tintin, d'accord? Et Tintin, il est toujours attaché, il est toujours ligoté, il dit « Tiens, un coup de sifflet! Ah ça, je ne suis donc pas mort !»
Donc, ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'en fait, pendant tout ce temps, Tintin, il se disait, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Donc, il a fermé les yeux. Ok, il a fermé les yeux. Et il a juste attendu comme ça. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Il a juste attendu. Et là, en fait, il ouvre les yeux et il dit, tiens, un coup de sifflet, parce qu'il entend un bruit. Il entend le bruit du coup de sifflet. Il ouvre les yeux et il se dit, je suis pas mort, en fait. Je suis encore vivant. Je suis toujours vivant. Je suis encore vivant. Tiens, un coup de sifflet. Ah, ça! D'accord, donc un coup de sifflet, hein, il entend, il dit, ah, ça, c'est une expression de surprise. C'est, mon Dieu, mais c'est pas possible. Ah, ça alors, c'est incroyable. Je ne suis donc pas mort. Je suis encore vivant. Tiens, un coup de sifflet. Ah, ça, je ne suis donc pas mort. Voilà. Et là, on a l'homme qui, je crois que c'est un des mécaniciens, ouais, c'est pas lui, donc c'est un des mécaniciens, j'imagine, qui est en train de remonter dans le train, et il entend « Allô? Allô? Allô ?» Et il se dit « Hein? Qu'est-ce que c'est que ça ?» D'accord? Donc probablement que l'homme va aller vers Tintin, on va voir ce qui se passe, on le verra dans le prochain épisode. Dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi comment on dit... immédiatement. J'ai pas vraiment expliqué ce mot, mais le mot immédiatement, ça veut dire là, maintenant, tout de suite. D'accord? Immédiatement. Là, tout de suite, maintenant. Sans attendre. D'accord? Donc, écrivez-moi le mot immédiatement avec 2 M. Immédiatement. Mettez-moi immédiatement dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit immédiatement. Ok? C'est cool. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Merci à toute la communauté qui regardent la vidéo déjà. Il y a aussi beaucoup de gens qui me soutiennent et c'est vraiment important pour moi de continuer à recevoir du soutien régulier. Donc un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas, vous avez plein de liens, plein d'options possibles dans la description de la vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo et laissez un like avant de partir. À plus, ciao.